Hanoka, un perdant laid et asocial, vit sa vie quotidienne harcelé par ses camarades de classe parce qu'il est assis à côté de la terreur de l'école, Ayaka. Sa vie prend un tournant dramatique quand Ayaka le sauve et révèle sa vraie nature de puissante sorcière. À partir de ce jour, Ayaka le protège des sorcières maléfiques et lui, il peut la taper quand il veut. Cependant, avant tout cela, Honoka est en chemin pour l'école et remarque que tout le monde s'agglutine autour d'une fille nommée Ayaka dès qu'elle monte dans le bus. Elle traverse la foule majestueusement, tandis qu'Honoka est repoussé sur le côté, tel le personnage secondaire qu'il est. Honoka se souvient qu'elle est en fait la fille de la présidente. Il se dit qu'il pourrait simplement venir à l'école dans sa voiture et ne comprend pas pourquoi elle prend le bus. Hanoka n'aurait jamais imaginé avoir quoi que ce soit à faire avec elle, mais Ayaka a fini par s'asseoir à côté de lui. Même assise à ses côtés, ils ne se sont jamais adressé la parole. Il laisse tomber sa gomme par accident et Ayaka la ramasse pour lui. Plus tard ce jour-là, Hanoka est harcelée par les filles de sa classe à cause de ce qu'Ayaka a fait et battue par les garçons également. Ensuite, Hanoka s'occupe du travail de son professeur quand une fille s'approche furtivement de lui et après avoir volé les papiers, elle retourne auprès d'Ayaka. Comme d'habitude, les filles entourent Ayaka et lui racontent ce qu'elles ont mangé au petit déjeuner, tandis qu'elle les ignore et qu'Hanoka est repoussée, comme à son habitude. Après l'école, les garçons de sa classe invitent Hanoka au karaoké, mais il refuse en raison de ses tâches de classe. Ensuite, il sort de la classe pour jeter les poubelles et remarque un jouet en peluche à l'intérieur. Il le ramasse et voit la météo du jour écrite dessus. C'est alors qu'Hanoka remarque tout le bâtiment de l'école s'effondrer sur lui et panique, pensant qu'il va perdre la vie sans avoir eu le temps de vivre quoi que ce soit. Il finit par s'effondrer sur lui, mais heureusement, Ayaka parvient à le sauver. Et Honoka remarque qu'il vole dans les airs. Soudain, des lapins robots commencent à les attaquer. Ayaka le lance en l'air et commence à combattre les robots, réussissant à le rattraper après les avoir vaincus. Néanmoins, les lapins se relèvent et Ayaka conseille à Honoka de rester près d'elle. Elle commence à les combattre avec son balai et finit par les attaquer avec du feu. Cependant, le feu ne les affecte pas beaucoup et Honoka remarque une fille qui l'appelle vers elle. Il se dirige dans cette direction pendant qu'Ayaka parvient à vaincre les lapins robots. Malheureusement, Honoka est confronté à beaucoup plus de ces robots et ils le font s'agenouiller. L'un des robots s'avance avec une hache, prêt à le décapiter. Honoka essaie de se calmer en pensant que tous ces événements doivent être un rêve. Soudain, le lapin est attaqué et Ayaka le réprimande de ne pas être resté près d'elle. Elle l'informe que sauver les gens est sa mission, lui disant de ne pas s'inquiéter même s'il est confus. Ayaka appelle alors Honoka sa princesse, ce qu'Honoka ne comprend pas vraiment. Il remarque ensuite les cheveux d'Ayaka en feu et lui demande pourquoi elle l'a couvert. Ayaka répond que c'est parce qu'il est sa princesse. Étonnamment, Honoka se met en colère et dit à Ayaka qu'elle aurait dû le laisser tranquille, ajoutant qu'elle ne devrait pas gâcher ses cheveux divinement beaux pour un PNJ comme lui. Il est ensuite gêné par ce qu'il a dit et protège Ayaka d'un lapin, le faisant tomber au sol. Hanoka le ramasse et le serre contre sa poitrine généreuse en guise de récompense. Les lapins commencent à se relever et elle utilise l'une de ses capacités extrêmes pour les vaincre. Plus tard, Hanoka se retrouve dans la chambre privée d'Ayaka à l'école. Il se souvient d'elle habillée en sorcière et se demande si tout cela n'était qu'un rêve. Elle promet de tout expliquer un jour et suggère de rentrer ensemble car il n'y a plus besoin de le protéger en secret. Hanoka réalise qu'ils ont toujours fait des choses ensemble et se demande ce que cela signifie. Sur le chemin du retour, Ayaka dit à Hanoka qu'il est son maître, et l'invite à marcher à ses côtés. Le lendemain matin, Honoka monte dans le bus et Ayaka finit par s'asseoir à côté de lui. Tout le monde devient jaloux alors qu'Ayaka marche à côté d'Honoka en allant en classe. Honoka va ensuite aux toilettes et se fait battre une fois de plus sur le chemin du retour. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit de pire, Ayaka arrive, les forçant à laisser Honoka partir. Elle dit ensuite à Honoka que si quelqu'un s'en prenait à lui, elle s'assurerait de les réduire en cendres. Pendant le déjeuner, il est forcé de s'asseoir à côté d'Ayaka et les autres filles d'adieu commencent à se plaindre qu'elle traîne avec un bon à rien, un minable. Cependant, elle les ignore toutes. Honoka lui demande de consacrer un peu de temps à ses fans aussi, mais Ayaka répond que c'est son choix de savoir avec qui elle mange. Il répond que c'est aussi son choix de s'en aller et de partir. Sur le chemin du retour, Hanoka regrette de s'être comportée si rudement avec Ayaka et remarque que le bâtiment de l'école est redevenu normal. C'est alors qu'une fille informe Hanoka que c'était de la magie d'illusion et qu'elle voulait savoir s'il était inoffensif ou non. C'est pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Elle marche ensuite vers Hanoka, disant qu'elle est venue pour lui. La fille se présente comme Tanpopo et restreint les mouvements d'Hanoka, mais Ayaka parvient à le sauver. Tanpopo dit qu'Hanoka appartient à la tour et qu'elle va l'y emmener. Les lapins robots ont recommencé à apparaître et cette fois, Tanpopo en a amené une tonne. Ils commencent tous à les assaillir et l'affrontement se solde par une explosion. Honoka se réveille et réalise qu'Ayaka l'a protégé de leur attaque et a été blessé à sa place. Il réalise que ne pas avoir écouté Ayaka l'a blessé et il décide de croire en Ayaka quoi qu'il arrive. Elle lui fait promettre qu'Honoka ne s'enfuira pas pendant le déjeuner et mentionne qu'elle va bien étant donné que son corps est fait de feu. Soudain, tous les lapins commencent à brûler et Ayaka émerge du feu. Elle commence à les consumer et Tanpopo parvient à s'échapper de justesse. Ensuite, Honoka se change à nouveau et ils rentrent tous les deux chez eux. Hanoka remercie Ayaka de lui avoir donné sa saucisse pendant le déjeuner.
Le lendemain, leur professeur présente Tampopo comme la nouvelle élève transférée, ainsi que Rin, Kotsu, Mei et Kana. Anoka réalise qu'il y en a plus et Ayaka répond qu'elles sont toutes des sorcières. Pendant qu'ils voyagent en bus, Anoka se souvient de tous les événements qui se sont déroulés ces derniers jours et cela le dérange d'être le seul pris dans ce désordre. Il avait décidé d'obtenir des réponses d'Ayaka aujourd'hui et a réalisé qu'elle n'était pas dans le bus. Anoka se demande si elle a été attaquée par les sorcières et entre en classe, voyant Ayaka menacer toutes les sorcières avec son feu. Anoka réalise que ce n'est pas leur salle de classe et Ayaka répond qu'elle a jeté un sort pour s'assurer qu'Anoka viendrait dans cette pièce. Elle appelle cela une chasse aux sorcières et rappelle à Honoka qu'elle fait tout cela parce qu'il semble être troublé par l'arrivée de la nouvelle sorcière. Apparemment, l'une des sorcières s'est échappée d'Ayaka et elle a décidé de torturer les autres, espérant que la dernière reviendrait. Il demande alors à Ayaka d'arrêter et Tenpopo commence à crier sur Ayaka pour les avoir attaqués de nulle part. Tenpopo reproche ensuite à Anoka de ne pas avoir correctement discipliné Ayaka, et il soutient qu'ils ne sont que des camarades de classe et non pas ce genre de relation. Ayaka suggère de brûler Tenpopo, mais Anoka refuse et demande à Tenpopo la raison pour laquelle elle le poursuit. Tenpopo suppose qu'Ayaka ne lui a rien dit et fait savoir à Honoka qu'Ayaka est du côté de ceux qui ont caché Honoka tout ce temps. Apparemment, Tenpopo ne garde aucune rancune et veut juste son corps, plus précisément, la chose blanche à l'intérieur. Kana dit qu'Anoka pourrait mal comprendre, mais Tenpopo ne comprend pas de quoi elle parle. Pendant ce temps, Anoka commence à paniquer en pensant à la chose blanche. Tenpopo leur conseille alors de ne pas être si insouciants, car l'une d'entre elles est toujours en fuite. Soudain, un liquide noir commence à tomber du plafond et Mei émerge tombant sur Honoka. Elle bloque les attaques d'Ayaka et libère les 4 autres sorcières. Mei attrape ensuite Honoka et réprimande les 4 autres pour s'être fait capturer si facilement. C'est alors qu'une explosion se produit et Ayaka marche vers Mei. Elle avertit Ayaka de ne pas avancer sinon son tigre de compagnie arrachera la tête d'Honoka. Ayaka rassure Honoka qu'elle le sauvera et se demande comment elle devrait cuisiner la fille au bandeau. Mei pensait qu'Ayaka protégeait la chose blanche d'Honoka, mais il s'avère que le garçon lui-même lui est précieux. Elle rappelle ensuite à Ayaka qu'Honoka est actuellement entre ses mains et juste au moment où le tigre mord, Ayaka lui brûle le visage et Mei remarque qu'Ayaka a la même blessure qu'Honoka. Avant de pouvoir la cuisiner vivante, Mei décide de prendre congé et les lapins emmènent les autres filles en sécurité. Peu après, Honoka se réveille dans la chambre d'Ayaka et lui demande pourquoi elle porte une écharpe. Elle donne une excuse et mentionne qu'elle voulait qu'il vive une vie normale, mais si les choses restent ainsi, il continuera à être attaqué par d'autres sorcières. Afin de restaurer la paix, Ayaka doit agir et vaincre le cerveau derrière tout cela. Cependant, Ayaka ne sait pas qui pourrait être le cerveau et Hanoka pense à la façon dont elle ne lui dit jamais rien pour son propre bien. Il réalise aussi qu'elle cache très probablement ses blessures derrière cette écharpe. Finalement, il demande à Ayaka de tout lui dire sur les sorcières et la supplie de faire de lui son apprenti. Ailleurs, des créatures d'apparence étrange tiennent une réunion. Kazan demande à Crenoir la raison pour laquelle une méchante comme elle veut la rencontrer. Crenoir rappelle à Kazane qu'elles se rencontrent après 140 ans et qu'il est de coutume de saluer la sorcière qui règne sur une zone. Kazan rappelle à Crenoir qu'elle est une sorcière de la tour, et bien que Crenoir soit d'accord, elle dit aussi à Kazan qu'elles sont des camarades qui ont survécu ensemble. Elle avait entendu dire que les subordonnés de Méduse avaient cherché querelle aux gens de Kazan et a dit qu'une guerre pourrait éclater tôt ou tard. Le lendemain, Anoka reçoit un appel d'Ayaka et sort car elle suggère une rencontre. Anoka est nerveux car il rencontre la plus jolie fille de l'école et peu après, elle arrive. Ils se promènent tous les deux en ville et Yoka refuse de lui dire où il se dirige. Ensuite, elle informe Honoka qu'elle est une sorcière employée par l'atelier. Les sorcières du monde sont divisées en 2 types, et celles qui protègent le monde sont connues sous le nom de sorcières de l'atelier. Leur travail est de surveiller les villes et de s'assurer que la magie n'est pas utilisée à des fins maléfiques. Elles installent un atelier dans chaque secteur désigné et y résident pour le protéger. Pendant ce temps, l'autre type de sorcière utilise la magie pour des raisons égoïstes et complote toujours pour semer le chaos dans le monde. Si Anoka devait tomber entre les mains des sorcières de la tour, un désastre s'abattrait sur ce monde. Finalement, ils se retrouvent tous les deux dans un café et Anoka commande une glace. Soudain, une fille à la poitrine généreuse arrive en courant et salue Ayaka en tombant sur la table. La magie de Hyo gèle la glace d'Anoka et elle informe Ayaka que Crenoir est actuellement présente en ville avec l'équipe étoile et l'équipe fleur de Cerisier. Cependant, voyant qu'Ayaka semble agacée par le bavardage incessant de Hyo, il décide de la laisser partir. Elle l'emmène ensuite faire du shopping où il remarque une fille aidant un enfant perdu, pensant que ce serait un désastre si Ayaka devait aider l'enfant. Cette fille réalise alors qu'Honoka est la cible qu'elle cherchait et repousse l'enfant sur le côté. Instantanément, elle plaque Honoka au sol et ses amis se préparent à combattre Ayaka. Mais sa magie de feu les repousse et Honoka parvient également à s'échapper. L'autre sorcière nommée Ai commence à faire pleuvoir des balles sur Ayaka, puis elle sort son épée qu'Ayaka finit par brûler. Finalement, elle fait exploser les 3 sorcières, et les 3 sorcières décident de partir disant qu'Ayaka a eu de la chance. Sur le chemin du retour, Hanoka s'excuse d'être aussi faible qu'une brindille, et Ayaka est d'accord.
Elle mentionne ensuite qu'il serait mieux pour lui d'apprendre un peu la magie et espère qu'ils trouveront le cerveau bientôt. Anoka demande alors à Ayaka pourquoi elle ne le cache pas si les sorcières de la tour le veulent si désespérément, mais elle lui demande de ne pas s'inquiéter de ces choses. Ayaka lui conseille de s'inquiéter davantage de son visage qui repousse les femmes que d'autres choses. Ils arrivent ensuite tous les deux à l'atelier où Kazan réprimande Ayaka pour avoir créé un désordre au centre commercial. Anoka essaie de prendre le blâme et Kazan mentionne qu'Ayaka est sa fille et dit à Anoka que c'est une coutume que la personne soit amenée au supérieur de la sorcière qui prend un apprenti. Les 5 sorcières apparaissent à nouveau devant eux et Ayaka conseille à Honoka d'observer son professeur et d'apprendre. Toutes les 5 se mettent en formation mais il suffit d'une seule explosion pour les faire voler en éclats. Après être arrivé à l'école, Honoka ouvre son casier et trouve une tonne de lettres remplies de menaces. Ensuite, ils sont en chemin pour la classe et Ayaka dit que même si la bataille se termine rapidement, Anoka peut encore beaucoup apprendre de lui. Après être entré en classe, Ayaka pose un tas de livres devant Anoka et commence à lui enseigner. Pendant le cours de gym, le professeur suggère de jouer au tennis et Ayaka demande à Honoka de faire équipe. Le professeur dit aussi à Honoka de faire équipe avec Ayaka car les filles ne peuvent pas la gérer seules. Elle appelle aussi cela une partie de son entraînement. Pendant qu'Ayaka joue bien, Honoka commence à leur faire perdre le match. Néanmoins, elle l'aide à se relever et lui montre la bonne façon de tenir la raquette. Finalement, il est temps de rentrer à la maison et Honoka se demande pourquoi il est un tel perdant. Ayaka suggère de rentrer à la maison car Honoka semble trop épuisé pour continuer l'entraînement. Après être monté dans le bus, Honoka mentionne qu'il n'aurait jamais pensé que leur école serait un atelier. C'est alors qu'Ayaka remarque Cronoir assise à l'arrière et elle lui dit de ne pas bouger. Cronoir se lève alors et commence à marcher vers eux, disant à Ayaka d'apprécier son entrée resplendissante. Ayaka essaie d'attaquer mais Cronoir utilise sa magie pour la figer sur place. Anoka se met alors devant Ayaka et dit à Cronoir d'arrêter, mais elle dit à Anoka que même si elle lui arrache le cœur, Ayaka ne perdra pas la vie. Ensuite, Cronoir poignarde Anoka à l'estomac, mais il remarque qu'il n'y a pas de blessure. Soudain, Ayaka tombe au sol et Anoka réalise qu'elle saigne. Cronoir dit à Anoka qu'elle était blessée à l'endroit où il a été poignardé, ce qui signifie que toute blessure qu'il subit est infligée au corps d'Ayaka à la place. Cela ne fonctionne que lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre, et il y a aussi des moments où cela ne fonctionne pas. Anoka essaie de discuter et Cronoir lui dit de se taire. Elle mentionne ensuite que c'est la règle pour celui qui signe un contrat avec Honoka. Apparemment, Ayaka a emprunté ses pouvoirs pour devenir une sorcière invincible, promettant de le servir et de se sacrifier pour lui. Cronoir ajoute qu'il doit libérer davantage de ses pouvoirs afin de sauver Ayaka et lui montre une pilule qui pourrait t'aider. Anoka semble hésitant car il se souvient que les sorcières de la tour veulent la destruction du monde, mais Cronoir dit qu'elle ne se soucie pas du monde et rappelle à Anoka que la pilule est le seul moyen de sauver Ayaka. Elle met ensuite la pilule dans sa bouche et l'approche d'Anoka, mais Ayaka la fait exploser. Elle rassure Honoka qu'une blessure comme celle-là n'est pas si grave et lui demande de fermer les yeux car elle va devenir quelque chose d'autre. Soudain, Ayaka attrape Cronoir par la gorge et la plaque Epono au sol. Cronoir trouve les pouvoirs d'Ayaka plutôt beaux mais décide de prendre congé car sa barrière commence à s'affaiblir. Ensuite, Anoka se retrouve à l'arrêt de bus avec Ayaka allongée à côté de lui. Il l'emmène à l'infirmerie sans lui faire quoi que ce soit de bizarre. Après être rentré chez lui, il met la pilule que Cronoir lui a donnée dans le tiroir. Le lendemain, c'est enfin l'heure de l'entraînement et Ayaka commence à prendre des photos d'Honoka qui porte un costume de sorcière. Cela dit, la première leçon porte sur les robes qu'il porte. Elle lui demande de sauter et la robe l'emmène à une hauteur surprenante où les oiseaux commencent à l'attaquer. Heureusement, Ayaka parvient à le rattraper et lui conseille de la tenir s'il veut une meilleure explication. Anoka ne manque pas cette expérience unique et touche intentionnellement les zones où le soleil ne brille pas, faisant passer cela pour une erreur. Après l'avoir tenue, Anoka remarque qu'elle est vraiment légère, ce qui le rend inquiet pour son régime alimentaire. Ailleurs, Tanpopo se dispute avec Ai qui ne veut pas qu'ils apportent le lama de butin à l'école. Anoka comprend enfin que la robe rend le corps plus léger et Ayaka sort alors son balai, l'informant qu'il est rangé à l'intérieur de la robe. Il essaie alors de sortir le sien, mais n'y parvient pas. C'est alors que les autres élèves commencent à arriver au gymnase et Anoka commence à paniquer, mais Ayaka mentionne qu'ils ne peuvent pas les voir à cause des robes. Elle demande ensuite à Anoka si les hauteurs le dérangent et commence à voler sur son balai en portant Honoka. Sans attendre sa réponse, elle dit à Honoka que c'est son entraînement de vol, jusqu'à ce qu'il sorte son propre balai et l'informe que les sorcières de l'atelier patrouillent la ville, comme ça tous les jours. Ils volent tous les deux autour de la ville et s'assoient là plus tard ensemble pour regarder le coucher de soleil, où Honoka se fatigue et se repose sur son épaule. Ensuite, Ayaka et Honoka sont en chemin pour l'école et ils racontent à Ayaka l'histoire de l'enfant harcelé. Elle répond que leur seul travail est d'arrêter les mauvaises sorcières et que c'est un travail pour la police. Anoka soutient que l'élève est de leur école et promet de ne pas utiliser la magie, mais elle refuse toujours. N'ayant pas d'autre choix, Anoka sort de manière choquante son propre balai et saute du balai d'Ayaka. Juste avant de toucher le sol, il reprend le contrôle et percute les brutes, sauvant la fille. Les brutes commencent alors à acculer Honoka quand soudain Ayaka apparaît et les réduit en cendres.
ordre. Il s'avère que ces sorcières venaient de la tour et avaient tendu un piège, car elles connaissaient la personnalité d'Honoka. Deux gardes parlent de Méduse et se demandent pourquoi elle doit être enfermée avec une telle sécurité. Il ne comprend pas pourquoi la sceller sous terre, la maintenir étroitement attachée et poster des gardes pour surveiller si nécessaire. L'autre garde mentionne que si elle s'échappe, le monde est perdu. Du moins, c'est ce que le chef des gardiens lui a dit, mais il n'y croit pas. Néanmoins, le fait qu'elle soit maintenue dans de telles conditions montre clairement le genre de créature qu'elle est. Soudain, Méduse sourit, faisant paniquer le garde, et le cristal autour d'elle commence à se briser. Ailleurs, les 5 sorcières de la tour élaborent un plan pour s'occuper d'Ayaka, et Rin leur dit de ne plus combattre la sorcière du feu. Tanpopo commence à argumenter, mais Rin explique qu'elle devrait attendre qu'Anoka soit seule et l'attaquer à la place. Les sorcières décident d'adopter ce plan, mais Tanpopo interrompt, disant que ces deux-là sont toujours ensemble. Promoé finit par entendre leur conversation et demande à se joindre à elle. D'autre part, Anoka se réveille et va à la salle de bain où sa sœur, Kazumi, le salue. Pendant qu'il se brosse les dents, Kasumi essaie de lui arranger les cheveux. Elle demande ensuite à Anoka des nouvelles de la fille qui a appelé le week-end dernier. Anoka finit par trouver une excuse et Kasumi demande la raison de son appel. Anoka répond qu'elle l'a informé de la journée amusante qu'ils allaient avoir lundi, où la classe aura une exposition de sculptures de pingouins de vitesse. Kazumi questionne ensuite la raison pour laquelle il a quitté la maison si vite après, et Anoka dit qu'il est parti acheter le bon ciseau car il voulait celui à 120 degrés. Kazumi finit par croire ce qu'il vient de dire, seulement pour ensuite poser le peigne sur la gorge d'Honoka, lui demandant si c'était un appel d'Ayaka. Honoka essaie de mentir une fois de plus, mais Kazumi mentionne qu'elle a entendu les rumeurs et que les gens commencent à la harceler juste parce qu'elle est sa sœur. Anoka répond que ce n'est qu'une coïncidence car ils prennent le même bus et s'assoient l'un à côté de l'autre, ce qui pousse Kazumi à le menacer avec le sèche-cheveux. Elle rappelle ensuite à Hanoka qu'il s'est rendu au point de rendez-vous il y a 1 heure, disant à Ayaka qu'il venait d'arriver, ce qui fait réaliser à Hanoka que Kasumi l'a suivi. De plus, elle a tout vu de leurs agissements et a décidé de venir dans sa chambre tard pour lui poser davantage de questions. Sur le chemin de l'école, Hanoka se demande s'il doit garder cela secret pour sa sœur et réfléchit à la façon dont Kasumi a été harcelé à cause de lui. Hanoka réalise alors que le bus est sur le point de partir et court vers lui mais trébuche et tombe devant Tanpopo. Ailleurs, les 3 autres sorcières ont acculé Ayaka et Mei tente de la toucher mais elle est repoussée. Cela conduit les 3 à l'attaquer simultanément. Pendant ce temps, Tanpopo dit à Honoka que la sorcière du feu est très probablement en train de se faire dominer car leur plan était de les séparer pour les vaincre toutes les deux. Cela lui rappelle le moment où Cronoir leur a dit que la meilleure façon d'attaquer était de les séparer car Ayaka absorbe les pouvoirs de Honoka, ce qui la rend invincible. Elle a également mentionné que si leur professeur Médusa découvrait qu'elles avaient fréquenté Cronoir, elle pourrait avoir de sérieux problèmes, mais Cronoir n'a pas reçu la réaction qu'elle attendait, ce qui lui a fait réaliser que Médusa était trop indulgente avec elle. De retour au présent, Tanpopo ordonne à ses lapins d'emmener Hanoka pendant qu'il réfléchit à un moyen d'atteindre Ayaka. Soudain, un ours en peluche géant qui semblait tout droit sorti d'un vide-grenier apparaît et attrape les lapins. Hanoka remarque Kazumi debout dessus et il détruit les autres lapins également. Tanpopo crée alors son propre lapin géant et les deux commencent à se battre. Heureusement, l'ours en peluche le met à terre et le lapin fait semblant de s'excuser, seulement pour attaquer l'ours une fois de plus. Ailleurs, Ai se dispute avec un employé de magasin parce qu'elle n'est pas autorisée à ramener son lama à l'intérieur, encore une fois. D'un autre côté, le combat entre l'ours en peluche et le lapin continue et l'ours commence à peiner un peu. Le lapin saute alors sur l'ours et finit par recevoir un coup de poing brutal en retour, le faisant s'écraser au sol. Ai et les autres commencent à paniquer et le lama s'enfuit également. Soudain, un dinosaure apparaît et repousse l'ours en peluche. Maintenant que c'est un 2 contre 1, Kasumi décide d'utiliser son atout majeur et son ours grandit encore plus, faisant paraître les 2 autres comme de minuscules fourmis en comparaison. En comparaison, elle mentionne que son devoir est de protéger son frère et les écrase tous les deux. Pendant ce temps, Kasumi voit les nouvelles du combat à la télévision et entre dans une rage folle. Les sorcières de la tour finissent par s'enfuir et Kazumi aide Hanoka à se relever. Hanoka mentionne alors qu'ils ne peuvent pas se relâcher car Ayaka est en danger, mais elle lui fait remarquer qu'Ayaka est assise sur l'ours en peluche. Il court vers Ayaka et pousse un soupir de soulagement après avoir réalisé qu'elle est indemne. Cela rend Kasumi furieuse car il ne la remercie pas, même si c'est elle qui l'a protégée en premier lieu. Elle rappelle ensuite à Ayaka qu'elle est peut-être responsable de lui en dehors de la maison, mais tant que Honoka est à la maison, c'est Kazumi qui est chargé de le protéger. Suite à cela, Ayaka dit à Honoka qu'il a peut-être été seul sans elle et décide de le protéger 24 heures sur 24 et lui demande de rester chez elle. Pendant ce temps, Ai et les sorcières tombent sur l'énorme et étrange alligator de Cromwell et décident de le combattre. Au même moment, les sorcières qui avaient acculé Ayaka sont attachées à un poteau indicateur. Cromwell réalise que son plan a échoué une fois de plus et elle décide d'en savoir plus sur leur passé avant de faire avaler la pilule à Hanoka. L'alligator finit par capturer toutes les sorcières de la tour pour Cronois et Kazen découvre que Médusa s'est échappée et remercie la personne pour l'information, pensant que les choses pourraient après devenir bruyantes. Ayaka est présente chez Honoka et sa mère s'incline devant elle, lui demandant de prendre soin de son fils. Pendant qu'Ayaka met une tonne de sucre dans son thé, leur mère demande à Honoka et Kasumi de rester silencieux car elle a quelque chose d'important à dire.
Suite à cela, sa mère dit à Honoka qu'Ayaka est sa fiancée et Kazumi tente de la confronter. Leur mère explique qu'elle et Kazen se connaissent bien depuis qu'elles sont à l'école. Elles sont devenues très proches et voulaient en même se marier, mais ce n'était pas possible, alors elles ont fini avec des modérateurs Discord. Mais quand elles ont eu des enfants, elles se sont fait la promesse de les marier l'un à l'autre. Elle demande ensuite à Hanoka s'il a rencontré Kazan et il acquiesce, ce qui la ravit encore plus. Sa mère mentionne en outre qu'ils sont déjà amoureux et Hanoka tente de dissiper le malentendu, pensant que leur relation est uniquement due aux sorcières de la tour. Finalement, Kazumi se lève furieusement et interroge sa mère pour avoir fait de si étranges blagues. Leur mère dit à Kazumi de laisser son frère tranquille, lui rappelant comment elle dort toujours avec lui, fait irruption quand il prend son bain et le fait collectionner les objets rares dans le jeu qu'elle aime. Cependant, Kazumi ne trouve pas cela étrange et pendant que leur mère retient Kazumi, Honoka et Ayaka quittent la maison. En chemin, il s'excuse pour sa famille un peu bizarre et Ayaka demande à Honoka s'il ne voit pas d'inconvénient à vivre avec elle. Honoka répond que c'est une occasion rare pour lui de la charmer et mentionne qu'il se sent à l'aise quand elle est près de lui. Ayaka informe ensuite Honoka qu'ils se connaissaient très probablement avant et qu'elle a même quelques souvenirs, mais ne peut pas les retrouver peu importe ses efforts. Actuellement, elle pense que quelqu'un les a rendus ainsi, quelqu'un ayant des liens avec ses pouvoirs. Cependant, elle se souvient d'une chose, le protéger de sa vie. Finalement, une limousine vient les chercher et elle cache les petites poupées Honoka qui traînent. Peu après, ils arrivent chez eux, une demeure qui ressemble à l'Empire State Building. Toutes les femmes de chambre et les majordomes accueillent Ayaka à la maison et ils prennent l'ascenseur qui les mène au 41e étage. À leur arrivée, ils trouvent Medusa devant eux et elle l'envoie au 12e étage. Medusa demande alors les derniers mots d'Ayaka et Ayaka décide de tout donner dès le début et cela dit, la bataille commence. Pendant ce temps, Hanoka reste coincé dans l'ascenseur et réalise qu'Ayaka ne sera pas invincible s'il n'est pas présent. Sans hésiter, Hanoka enfile sa robe quand soudain, Ayaka tombe dans l'ascenseur. Elle lui conseille de sortir son balai et de s'enfuir. Honoka veut aussi se battre et Ayaka lui rappelle que tout ce qu'il sait faire, c'est fuir. À ce moment-là, les pouvoirs de Medusa commencent à transformer Ayaka en pierre et Honoka accepte de faire tout ce que Medusa veut si elle laisse Ayaka partir, mais Medusa refuse car son âme est liée à la sienne. Hanoka réalise que s'il ne s'en sort pas vivant, Ayaka ne vivra pas non plus. Il se souvient alors de la pilule que Cromwell lui a donnée et se demande si c'est un piège, mais finalement, il décide de prendre la pilule. Ce qui entraîne l'apparition de la princesse blanche et Vermilion. Le combat entre Medusa et Vermilion commence et Medusa commence à être submergée. Kazan pense à quel point la vie est paisible jusqu'à ce que sa maison explose. Les 5 sorcières se détendent aussi de leur côté jusqu'à ce qu'un glissement de terrain frappe l'école. Kazan réalise que Medusa doit être la coupable et ordonne à chaque sorcière de se rassembler et de partir à la chasse aux sorcières. Après l'explosion, Vermilion commente qu'elle a dégagé la vue et conseille à Hanoka de ne pas bouger car le bâtiment tremble. Il demande ensuite à Vermilion de rendre Ayaka à la normale et elle accepte. Cependant, cela lui coûtera quelque chose et ce qu'elle veut, ce sont ses yeux, ce à quoi il consent. Vermilion demande ensuite ses oreilles et il accepte à nouveau jusqu'à ce qu'elle dise à Hanoka que ce n'était qu'une blague et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Hanoka commence à paniquer mais Vermilion dit que c'est le seul moyen de réveiller une belle au bois dormant. Elle dit en outre à Hanoka qu'Ayaka a fini ainsi parce que sa confiance en elle n'était pas assez forte. Juste à ce moment-là, Medusa se relève et Vermilion dit à Honoka de se dépêcher. Cela dit, Vermilion disparaît après lui avoir conseillé d'être prudent. N'ayant pas d'autre choix, Honoka finit par embrasser Ayaka sur les joues, ce qui annule la malédiction. Les 5 sorcières de la tour tentent d'aider Medusa, mais Ayaka les repousse d'un souffle. Suite à cela, le deuxième round de la bataille entre Ayaka et Medusa commence. Elle parvient à transformer le bras d'Ayaka en pierre, mais celle-ci le secoue facilement. Ensuite, elles s'attaquent d'attaquer toutes les deux et l'attaque d'Ayaka submerge celle de Medusa. Plus tard cette nuit-là, Hanoka se réveille et commence à demander à Ayaka si elle va bien. Il se demande ensuite si ce n'était qu'un rêve, mais trouve Medusa assise sur le lit à côté de lui. Ayaka promet d'expliquer les choses plus tard et commence par l'embrasser sur la joue. De retour, maman pleure parce que Honoka est partie et Kasumi est convoqué par Kazumi. Honoka remarque toutes les sorcières se dirigeant quelque part et Ayaka explique qu'une convocation a été émise, mais sa priorité est la protection de Honoka. Après cela, Honoka rentre chez lui avec Ayaka, lui proposant de vivre avec eux. Ayaka frappe à la porte de la chambre de Hanoka pour le réveiller et remarque qu'elle est ouverte. Au même moment, Kasumi rentre à la maison et se rend dans la chambre de Hanoka, voyant Ayaka sur lui. Pendant le petit déjeuner, Kazumi interroge Ayaka sur sa présence chez eux et quand sa mère essaie de lui demander où elle était toute la nuit, Kazumi la coupe court et commence à la traiter d'idiote. Cela entraîne la chute de maman au sol à cause du choc qu'elle a ressenti. Hanoka l'emmène au futon et Kasumi s'excuse d'avoir déversé sa colère sur maman. Il appelle ensuite le médecin et part pour l'école. Ailleurs, le fan club d'Ayaka tient une réunion et est réprimandé pour ne pas avoir séparé Hanoka d'Ayaka. La présidente du conseil des élèves blâme tout le monde, y compris Yo et leur professeur de sciences. Elle lui confie ensuite cette tâche, menaçant de renvoyer Mikage s'il échoue.
Cela conduit Mikage à appeler Ayaka et Honoka dans sa chambre et à dire à Honoka qu'il a causé des problèmes. Il demande ensuite si Honoka savait comment Ayaka était l'année dernière et pourquoi tout le monde l'appelle princesse. Mikage l'informe alors que leur école a une tradition où tout le monde vote pour un élève qui servira de visage à leur école et Ayaka a été celle choisie pour ce rôle. Cependant, le problème survient lorsque de mauvaises rumeurs commencent à se répandre sur cet élève. Hanoka essaie de discuter, mais Mikage lui rappelle qu'ils passent beaucoup de temps ensemble et dit que la princesse appartient à tout le monde. Néanmoins, Ayaka commande que personne ne peut se tenir entre eux. Mikage convient qu'il ne peut pas les séparer, car une élève modèle comme elle est la deuxième après la présidente du conseil, et il les informe qu'ils pourraient être renvoyés s'ils échouent. Cela dit, Mikage utilise un sort qui transporte Honoka dans un pays des fées. Il rassure Honoka en lui disant qu'Ayaka va bien et lui dit de considérer cela comme une expérience scientifique. Suite à cela, Mikage lui montre la réplique de la pilule qu'il a avalée et Honoka essaie d'agir comme s'il ne savait pas. Mikage explique en outre que son corps possède 5 sceaux. Le premier est destiné à maintenir la princesse blanche enfermée, ce qui est maintenant brisé, et il soupçonne que Kazane pourrait devenir son ennemi. Apparemment, le quartier général a confié Hinoka à Kazane parce qu'elle est une sorcière puissante, mais elle n'a accepté que si tous ses sceaux restaient fonctionnels. Il est probable que les autres sceaux se briseront bientôt également et personne ne peut l'arrêter maintenant. Heureusement, Kazane est préoccupé par Medusa et Mikage lui conseille de le cacher, ainsi que le fait qu'Ayaka abrite Medusa. Soudain, le ciel se brise et Ayaka apparaît, s'assurant qu'il n'a rien fait de bizarre avec Honoka. Suite à cela, Honoka demande à tout le monde de se rassembler dans le gymnase et la présidente du conseil des élèves en informe également Kazuya. Ayaka monte ensuite sur scène et commence à parler. Elle commence à expliquer comment son statut d'élève modèle de cette école lui confère une autorité sur les élèves et que le fait qu'ils l'aiment ou non dépend d'elle. Elle utilise ce pouvoir pour renvoyer l'actuelle présidente du conseil des élèves et faire de Hanoka le nouveau. Hanoka essaie de s'opposer à cette idée, mais Ayaka lui dit que personne qui puisse s'opposer à eux ne restera. Ensuite, Yo présente Hanoka comme le nouveau président et Ayaka comme la nouvelle vice-présidente. Les autres élèves commencent à interroger Ayaka sur sa décision de faire d'un tel individu le nouveau président. Étonnamment, Ayaka avait préparé un discours pour Honoka où il appelle tout le monde ses serviteurs, mais Honoka décide de ne pas l'utiliser. Il dit ensuite à tout le monde qu'il n'est pas devenu président du conseil des élèves parce qu'il le voulait et leur demande à tous de le reconnaître pendant un certain temps et leur donne la permission de le renvoyer s'il n'est pas assez bon. Sur le chemin du retour, Hanoka dit à Ayaka d'arrêter de renvoyer des gens au hasard parce que tout le monde l'admire. Il dit en outre à Ayaka qu'il y aura toujours des gens qui s'opposeront à lui et lui demande de lui faire confiance. Pendant ce temps, Kazumi les observe tous les deux de loin et décide de les suivre. Après cela, il visite un magasin où Ayaka remarque que Honoka est emmenée et juste à ce moment-là, Kasumi tire sur Ayaka avec un tranquillisant et rassure Honoka en lui disant qu'elle ira bien et qu'elle est venue récupérer son frère. Suite à cela, les frères et sœurs voyagent à bord d'un avion fait d'ours en peluche et Kazumi dit à Honoka qu'ils vont dans un endroit que personne ne connaît. Apparemment, elle a entendu dire que Kazane pourrait devenir l'ennemi de Honoka et elle ne peut pas être sûre que sa fille ne le deviendra pas non plus. Il s'avère que Kazumi a entendu tout ce que Mikage a dit et son seul choix était de s'enfuir avec lui. Hanoka répond que les sceaux se briseront et que peu importe où il ira, mais Kazumi répond qu'elle peut gérer ça avec sa sœur. Soudain, il remarque Ayaka chevauchant un dragon et les suivant. Elle commence à attaquer et Hanoka dit à Kasumi de se rendre mais elle refuse. Néanmoins, il continue de fuir Ayaka jusqu'à ce que l'avion s'écrase contre une tour. Hanoka tombe et Ayaka saute également, réussissant à les protéger tous les deux, lui et Kazumi. Plus tard, Hanoka se réveille dans sa chambre et demande des nouvelles de Kazumi et Ayaka répond qu'elle dort dans sa chambre. Il s'excuse ensuite auprès d'Ayaka pour ce que Kasumi a fait et Ayaka répond que Kazumi lui a montré à quoi ressemble un lien entre frères et sœurs. De plus, Ayaka propose d'agir comme la petite sœur de Honoka, mais il refuse, disant qu'elle est au plus comme sa grande sœur que sa petite sœur et elle accepte de devenir la grande sœur à la place. Le lendemain matin, Hanoka remarque que les ours en peluche qu'il avait achetés pour Kazumi et Ayaka sont abîmés. Simultanément, Kazane informe la mère de Hanoka qu'elle viendra visiter leur maison. Leur mère, Komachi, s'assied devant les deux enfants et les informe qu'elle a eu une liaison après s'être mariée et a même eu un bébé. Elle l'a laissé chez un parent éloigné, mais maintenant ils demandent à Kimachi de reprendre l'enfant. Kimachi présente alors cet enfant qui s'avère être Ayaka. Le lendemain matin, Hanoka voit Ayaka cuisiner pour lui et il se demande si elle est vraiment sa grande sœur. Mais Ayaka lui demande de s'adresser à elle comme il le fait toujours. Apparemment, Kimachi est parti avec Kazane et a emmené Kazumi avec elle. Hanoka complimente la soupe miso qu'elle a préparée et Ayaka commence ensuite à faire la vaisselle. Ayaka dit à Hanoka qu'elle porte son uniforme le week-end parce que tous ses vêtements ont été emportés et Honoka mentionne qu'il s'est juste endormi dans le sien. Pendant ce temps, Tenpopo les traque et se souvient comment Ayaka leur a permis de se cacher dans sa chambre pour le moment. Elle interroge Medusa sur le fait de se cacher ainsi et celle-ci répond que son objectif était de prendre Honoka sans utiliser ses yeux de pierre ou ses mains de pierre et qu'elle a perdu parce qu'elle a sous-estimé Ayaka. Medusa mentionne en outre qu'Ayaka ne veut pas que Kazane sache pour Evermillion et les cache pour qu'il garde le silence également.
Tant qu'ils ont un intérêt mutuel, Ayaka ne fera rien d'imprudent. 6 heures plus tôt, les 5 sorcières sont allées derrière le dos de Medusa pour capturer Honoka. Elles remarquent Honoka endormi et Ayaka assise à côté de lui. Les 5 continuent d'attendre qu'Ayaka s'endorme, mais le lendemain arrive et elle ne le fait jamais. Suite à cela, Ayaka commence à enseigner les mathématiques à Honoka, disant que c'est pour qu'il améliore ses notes. Honoka soutient qu'il est devenu son apprenti pour apprendre à se battre, mais elle répond que se battre est dangereux, car les sorcières de la tour pourraient exposer son bébé éléphant au monde. Cela lui fait réaliser qu'il n'a fait aucun progrès depuis qu'il est son apprenti, et à ce rythme, elle pourrait commencer à faire toutes ses corvées. Il lui demande alors de faire quelque chose de plus pratique à la place, mais Ayaka lui rappelle que ses notes sont inférieures à son nombre de victimes et qu'il pourrait ne pas pouvoir fréquenter la même université. Cela motive Honoka et il se remet à étudier. Soudain, il commence à pleuvoir et juste à ce moment-là, Komachi et les autres reviennent. Ayaka dit à Honoka de se sécher pendant qu'elle va aider les autres. Juste à ce moment-là, les sorcières de la tour se révèlent et Kazan assomme Komachi et Kasumi pour se battre avec elle. Cependant, Ayaka commence à combattre Kazan à la place, disant qu'elle ne peut pas la laisser les avoir. Voyant qu'elle ne bouge pas, Kazane demande à Honoka de dire à Ayaka de bouger. Cependant, il se souvient de ce que Mikage a dit et dit à Ayaka de ne pas bouger. Ayaka se transforme alors et Medusa apparaît juste à côté d'elle également. De nulle part, Honoka commence à voir les souvenirs d'Ayaka où elle conclut un accord avec Medusa et présente la pomme de discorde qui fusionne les pouvoirs de 2 sorcières. Medusa a accepté et Ayaka est devenue une avec Medusa afin de protéger Honoka. De retour au présent, les deux fusionnent en un seul corps et Kazane mentionne que l'objectif de Medusa était très probablement de se trouver une successeur et elle a choisi Ayaka pour ce travail. Medusa mentionne que la pensée de Kazane ressemble à celle d'un détective à la retraite qui réfléchit trop. Kazan commence alors à se moquer de la triste excuse de cosplay qu'elle porte. Cela dit, le combat entre les deux commence et Kazan commence lentement à se transformer en pierre et parvient à immobiliser Ayaka jusqu'à ce qu'elle devienne une roche solide. Cependant, Kazan s'en sort facilement et demande si elle pense que c'est suffisant pour la battre. Elle informe Ayaka qu'Evermillion déteste l'impureté et a très probablement coupé son approvisionnement en magie. Au même moment, Honoka commence à essayer d'utiliser ses pouvoirs et finit par échanger sa place avec Ayaka, le faisant se faire frapper à la place. Au final, les deux sont emprisonnés dans une cellule et même les pouvoirs d'Ayaka ne suffisent pas maintenant pas à brûler les barreaux de fer. Elle informe Honoka que Medusa a été arrachée d'elle et est interrogée, donc leurs secrets doivent être révélés maintenant. Ayaka dit en outre à Honoka que Kazan lui a dit de s'assurer que les sceaux ne soient pas brisés et de cette façon, elle garantira leur protection à l'école, mais s'ils sont brisés, ils perdent cette protection. Elle libère ensuite Honoka des menottes et continue l'histoire, disant qu'elle était sûre que Kazan torturerait les sorcières de la tour et a décidé de les cacher car il n'y a pas moyen de battre sa mère. Ayaka mentionne ensuite qu'elle a sous-estimé les sceaux et pensait qu'ils ne se briseraient peut-être pas, mais ils ne se brisent que lorsqu'ils le souhaitent. Son plan actuel est de vaincre Kazane car elle est très sportive et deviendra leur alliée. Honoka soutient qu'il leur est impossible de la vaincre et Ayaka lui fourre ses citrouilles dans la bouche. Ayaka dit ensuite à Honoka qu'il y a en lui un pouvoir que toutes les sorcières désirent et que s'il y a du mal, il ne doit jamais y céder. Elle dit aussi qu'ils iront à l'école demain. Ailleurs, Kazan profite d'un jeu de société avec Kronwa et se plaint d'avoir été excité à l'idée de torturer Medusa, mais que les sorcières d'un autre atelier ont emmené Medusa. Après cela, une explosion se produit et Honoko avec Ayaka sortent. Kazan les poursuit sur son balai et Ayaka dit à Kazan de se préparer au combat. Cependant, elle refuse de se battre et les réprimande plus tard pour avoir causé une explosion. Honoka se souvient qu'en prison, Ayaka lui avait rappelé les pouvoirs qu'elle avait obtenus après son baiser et elle lui avait demandé de refaire la même chose. Mais cette fois, il fallait que ce soit plus puissant, alors ils optent pour Ear Cleaning, ce qui finit par transformer Ayaka. De retour au présent, Kani et Io sont apparus devant Kazan le dernier jour des vacances de printemps, car elle avait une faveur à leur demander. Toutes deux ont ensuite emmené Ayaka, qui venait d'intégrer l'école, dans leur classe. Tout le monde a commencé à parler de la nouvelle terreur qui avait rejoint leur établissement. Kani a dû enseigner à Ayaka absolument tout, de A à Z sur l'école. Pendant la pause déjeuner, des filles ont commencé à se rassembler autour d'Ayaka et ont dit à Kani d'arrêter de se comporter comme sa manager car elle n'était même pas mignonne. Cela a eu pour conséquence qu'Ayaka s'est levée et s'est éloignée d'elle. Plus tard, Kani dit à Ayaka que se faire des amis est aussi important et lui demande ce qu'elle lit. Mais Ayaka ne répond pas et Kani retourne à la lecture de son manga. Kani a ensuite demandé à Hyo si leur vie scolaire serait éternellement aussi ennuyeuse, et Hyo a répondu que même si tous les élèves devenaient ses amis, il serait toujours plus amusant de rester simplement aux côtés de la princesse. Après cela, les trois regardaient les résultats des tests quand des délinquants les ont acculés pour s'être fait remarquer à l'école. Ils étaient sur le point de couper les cheveux d'Ayaka quand elle a soudainement fait monter leur température corporelle, les faisant perdre connaissance. Sur le chemin du retour, Ayaka s'arrête devant un collège réservé aux garçons et commence à attendre que quelqu'un apparaisse. Après cela, les trois ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble et sont finalement devenus de bonnes amies. Elles ont continué à traîner ensemble et à espionner le collège de garçons jusqu'à l'arrivée du printemps et il était temps pour elles de commencer le lycée. Le premier jour, Ayaka a vu Honoka et a couru vers lui, seulement pour le voir main dans la main avec Kasumi.
De retour au présent, Ayaka se réveille, puis va réveiller Honoka aussi. Il mentionne le rêve qu'il a fait sur l'époque d'Ayaka au collège. Kasumi va aussi à la cuisine et remarque les sorcières de la tour en train de prendre leur petit déjeuner ensemble. Le lendemain, Kasumi aide Kimachi dans la cuisine et monte à l'étage pour appeler Honoka pour le déjeuner seulement pour le voir jouer au docteur avec Ayaka. Il essaie de dissiper le malentendu mais Ayaka le plaque au sol, laissant Kazumi sous le choc. Sur le chemin de l'école, Ayaka conseille à Honoka de ne pas faire appel à ses pouvoirs même s'il se retrouve en danger. Honoka réalise que la raison pour laquelle il est ciblé est à cause d'Evermillion qui se trouve à l'intérieur de son corps. Pendant le cours, Mikage appelle Honoka pour répondre à une question, mais il n'y parvient pas, ce qui fait que Tenpopo se moque de lui. Après les cours, il remarque des délinquants qui créent des problèmes à l'intérieur de l'école, transformant l'établissement en une zone de non-droit. Ayaka explique que cette émeute est causée par le mécontentement des élèves face à la situation, et Tenpopo précise qu'il est le président du conseil des élèves, lui faisant réaliser que son terrible taux d'approbation a mené à une révolte. C'est alors que Hyo tombe devant Honoka et que les délinquants apparaissent également à ce moment-là. Ils disent à Honoka de venir au gymnase après les cours, seule. Hyo a raconté à Honoka que tout avait commencé quand elle travaillait comme barmaid et avait vu l'ancienne présidente du conseil des élèves parler aux délinquants de la façon dont Honoka avait examiné ses courbes, puis l'avait expulsé du conseil des élèves. Pendant le cours de gym, Ayaka informe Honoka que la chef des délinquants est connue sous le nom de Rinon la tueuse d'ours, car elle a un jour étranglé un tigre qui s'était échappé du zoo à main nue, et le nom du tigre était Lucky Bear. Honoka se demande pourquoi Kazan n'est pas furieuse. Et Tenpopo mentionne qu'elle a rencontré Cromwell qui lui a dit que Kazan était en voyage d'affaires et qu'elle assurait le rôle de directrice jusqu'alors. Après les cours, Ayaka décide d'accompagner Honoka car elle a des conseils pour vaincre Rinon. Après cela, Honoka entre dans le gymnase et remarque de nombreux élèves rassemblés. Rinon s'avance et Honoka lui demande de discuter, mais elle reproche à Honoka d'avoir touché la géante de l'ancienne présidente du conseil des élèves. Elle commence par frapper Honoka au sol et continue de le tabasser. Soudain, les pouvoirs d'Honoka commencent à se manifester et il se souvient comment Ayaka lui avait dit de chercher le moment de latence pendant qu'elle portait son dernier coup et d'en profiter pour la vaincre. De retour au présent, Honoka suit le conseil et parvient à plaquer Rinon au sol, mais il ne peut se résoudre à lui porter un coup. Soudain, la lumière s'éteint et les sorcières de la tour apparaissent. Rinon devient furieuse et commence à les tabasser. C'est alors qu'Ayaka apparaît et frappe Rinon au visage, la mettant KO. Peu après, Honoka se réveille dans les bras d'Ayaka et les sorcières l'aident à se lever, mais personne d'autre ne peut les voir à cause de leur robe. Après cela, Ayaka a dit à l'ancienne présidente d'améliorer la popularité d'Honoka et elle reconsidérerait sa sentence. Cela a eu pour conséquence que Rinon s'en est prise à l'ancienne présidente après avoir découvert qu'elle avait été trompée. Kasumi n'en savait rien car elle était absente et Mikage a également reçu des soins après la raclée qu'il avait subie, tandis que Honoka est devenu le héros qui a vaincu Rinon. Ailleurs, l'ancienne présidente regrette ce qu'elle a fait car Ayaka la déteste probablement, mais Hyo mentionne qu'elle et Rinon se sont excusés, donc tout devrait aller bien. Hyo ajoute qu'elle a même sorti les sous-vêtements d'Ayaka tous les jours pendant 6 mois et a fait toutes sortes de choses bizarres jusqu'à ce qu'Ayaka le découvre, mais elle n'a pas cessé d'être son amie. Kani a également fait quelque chose de similaire, mais Ayaka est toujours son amie. Ayaka emmène Honoka sur le toit d'un grand immeuble pour lui apprendre à se battre. Elle sort un fouet et Honoka mentionne qu'elle ne voulait pas l'enseigner avant car c'était dangereux. Ayaka répond qu'il s'entraîne secrètement et prend même des bains avec Kasumi. Elle le fait ensuite taire et ne veut entendre aucune excuse. La première chose qu'il doit apprendre est comment manifester sa magie. Après lui avoir dit de se détendre, Ayaka presse ses talents contre Honoka, lui faisant perdre toute sa concentration. Honoka lui dit de reculer car elle le couve toujours comme ça, ce qui la rend furieuse alors qu'une bête de feu apparaît devant lui. Le plan d'Ayaka est de faire combattre Honoka contre cette chose et elle le rassure qu'aucun dommage ne lui sera fait. La bête attaque Honoka et Ayaka lui dit de ne pas fuir mais de tenir bon. Elle fouette Honoka qui perd connaissance. Ayaka remarque son coude éraflé et décide d'arrêter, mais Honoka n'est pas d'accord, disant que personne ne perd la vie pour un genou éraflé. Cela a pour conséquence qu'elle le lâche du bâtiment pendant que la bête l'attaque. Ayaka conseille alors à Honoka de se concentrer et d'évoquer une image forte. Ailleurs, les sorcières de la tour ont décidé de s'inscrire à la salle de sport pour muscler leur corps, mais Tenpopo s'est cassé un ongle de pied et a décidé d'annuler le programme d'entraînement de la journée. Pendant ce temps, Honoka continue de tomber et ne peut penser qu'à des pensées impures. Finalement, il parvient à invoquer une immense fille qui les sauve tous les deux. La fille se révèle être Ayaka en mini-jupe. Sa fille invoquée frappe alors un bâtiment et Honoka, paniquée à l'idée de la contrôler, commence à avoir des vertiges et la fille disparaît. Le bâtiment qu'elle a frappé était l'endroit où les sorcières ainsi que Mikage étaient présentes. Cromwell mentionne qu'il a réussi sans briser le deuxième sceau, mais Mikage soutient que le nouveau sceau a dû être brisé lorsqu'il a combattu Rinon l'autre jour. Elle ajoute que faire des choses comme ça fera fuiter le secret des sorcières et Mikage lui demande d'arrêter mais elle répond que son seul but était de lui faire avaler la pilule et qu'elle doit attendre que les autres sceaux se brisent.
Ailleurs, Kazan est présente devant un étrange motif et Rinon informe qu'un messager de la tour leur a dit qu'elle avait pris tous les habitants de la ville en otage. Au même moment, Ayaka ramène Honoka chez lui et il demande à Ayaka la raison pour laquelle elle a décidé de l'entraîner. Tanpopo a dit à Honoka qu'ils s'étaient tous réunis pour élaborer une stratégie afin de combattre Rina et que c'était le plan de l'ancienne vice-présidente de faire combattre Rina contre Honoka et de la faire perdre pour stimuler sa popularité. Honoka a ensuite remercié Ayaka et a mentionné que l'école devait se calmer un peu et Ayaka se souvient d'un rêve où Honoka lui avait dit qu'ils passeraient beaucoup de temps à l'école à faire des corvées ensemble et lui avait conseillé de rejoindre le conseil des élèves. De retour au présent, Ayaka rappelle à Honoka les examens finaux disant que ceux-ci sont plus importants. La semaine suivante, les sorcières prennent leur petit déjeuner ensemble et Honoka dit à Ayaka de faire de leur mieux pour les examens. Ailleurs, une sorcière nommée Weekend rencontre Kazan. Elle l'informe qu'elle a vu le motif plusieurs fois pendant la guerre et qu'il massacre tamis et ennemis sans distinction. En d'autres termes, c'est comme une bombe qui peut anéantir toute la ville, conseillant à Kazan de ne pas s'en mêler. Kazan répond que c'est lié par un contrat de sang et demande à Weekend de négocier, disant qu'elle l'a probablement appelé à cause d'Honoka. Cependant, Weekend n'est pas d'accord, disant qu'elle aura Honoka, mais que la bombe a un but différent. Elle mentionne que combattre des gens ordinaires avec de la magie est difficile, car il est presque impossible de les éliminer. La raison en est l'atelier qui protège la ville de la magie et maintient une barrière au-dessus de la ville. Il est conçu pour sauver automatiquement les gens des dégâts causés par les attaques magiques. Mais malgré tout, il perd son énergie chaque fois qu'il protège des personnes et les pouvoirs de Kazan ne sont pas assez faibles pour qu'il échoue. Mais que se passerait-il si elle devait protéger la vie de tous les habitants de la ville en même temps? Soudain, les bouches d'égout de la ville commencent à exploser et Kazan commence à se sentir épuisé. Tout le monde en classe commence à paniquer, mais Ayaka demande à Honoka de retourner à sa place et de finir le test. Soudain, le sol s'effondre et la feuille d'examen d'Ayaka brûle, ce qui la fait se lever et emmener Honoka. Pendant ce temps, Weekend mentionne qu'elle a également donné des informations à Medusa et Cronoir et ils ont fait en sorte que Kazan perde connaissance. Ayaka emmène Honoka dans un endroit secret de l'école et Weekend piège également Kazan dans une pièce. Finalement, Honoka et Ayaka arrivent donc dans un colisée délabré où d'autres sorcières sont également présentes. Kasumi dit à Honoka que Rinon est son professeur et Rinon présente leur chef, Natsume, et Hattori qui n'est pas vraiment amical avec les autres. Natsume mentionne qu'il y a eu un léger accident lors d'une expérience dans la salle de sciences et lui dit de se détendre seulement pour pointer une arme sur Honoka. Elle tire ensuite quelques balles et Ayaka la frappe violemment. Ayaka continue de combattre Rinon et Honoka réalise que les dégâts doivent être faits à Ayaka et parvient à la sauver avant que les autres n'attaquent. Rinon assomme ensuite Kasumi et dit à Honoka de venir avec eux. Après cela, Rinon emmène Honoka et Ayaka sous terre, lui permettant de poser toutes les questions après que ce soit terminé, ce qui inclut sa taille de bonnet. Elle les conduit ensuite dans une pièce et les avertit de ne pas s'échapper. À l'intérieur de la pièce, Honoka réalise qu'il ne peut pas utiliser la magie et Ayaka s'excuse de ne pas l'avoir compris plus tôt. Ayaka pense que les enfermer là signifie soit que Kazan a découvert Evermillion, soit que sa protection a disparu, mais elle devrait être là, ce qui laisse penser que Kazan a été vaincu. C'est alors qu'un ours en peluche tombe dans la pièce et qu'un hologramme de Weekend apparaît, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Ayaka le détruit. Elle détruit ensuite un mur et décide de s'échapper, promettant à Honoka qu'elle vaincra Weekend. Honoka et Ayaka montent les escaliers et elle mentionne que c'est un chemin différent que personne n'utilise. Ils ouvrent la porte et sont témoins de la ville en flammes. Ailleurs, Natsumi explique ce qui a causé les explosions et dit qu'il n'y a pas eu de victimes, mais Kazan est actuellement aux mains de l'ennemi. Hyo mentionne que les sorcières ne sont pas protégées par la barrière et Rinon ajoute que l'aide mettra du temps à arriver. Natsumi dit en outre que les sorcières de cette ville ne sont pas vraiment expérimentées et Hyo commente également comment les sorcières de l'atelier ne peuvent pas utiliser la magie sans la barrière. On leur ordonne de fuir si des sorcières ennemies apparaissent pendant la mission de sauvetage et tout dépend du temps qu'il faudra à Kazan pour revenir. De plus, seules quelques sorcières peuvent temporairement maintenir la barrière et les autres perdront simplement leur magie en essayant. Honoka commence à s'inquiéter pour sa mère et Ayaka le rassure en lui disant qu'elle va bien. Mais il continue de paniquer, se demandant si tout cela est de sa faute. Ayaka répond que tout le monde est en sécurité, mais que la ville a été détruite à cause d'Honoka et qu'elle sait ce qu'il ressent. Elle rappelle ensuite à Honoka que c'est lui qui l'a sauvée lorsqu'elle a été pétrifiée par Medusa. Cela calme Honoka et Ayaka lui demande de venir avec elle. L'ennemi veut pénétrer dans l'atelier et Ayaka veut y arriver avant eux. Elle le prévient de faire attention où il met les pieds, car même la robe ne le sauvera pas d'une chute. Honoka lui demande pourquoi il ne peut pas utiliser la magie et Ayaka répond que les sorcières de l'atelier forment un contrat qui absorbe la magie des sorcières pour protéger les civils. De plus, le contrat avec la ville est la condition préalable qui permet aux sorcières de l'atelier d'utiliser la magie. Ayaka mentionne en outre que si la contractante, c'est-à-dire Kazan, revient, la ville sera restaurée à sa forme originale. Soudain, Honoka tombe et Ayaka saute après lui. Heureusement, tous deux parviennent à atterrir sans subir de blessures et Honoka s'interroge sur l'endroit où ils vont. Pendant ce temps, une sorcière équipée de bombes vient voir Natsume.
disant que les sorcières de la tour leur ont donné 30 minutes pour leur amener Honoka où les bombes exploseront. Au même moment, Tenpopo et les autres traquent Weekend de loin avec Kazumi. Apparemment, Ayaka et Honoka se dirigent vers l'emplacement du contrat. C'est alors qu'une sorcière nommée Gibraltar apparaît sur leur chemin. Ayaka repousse Honoka et commence à combattre Gibraltar, mais finit par être écrasée par sa marionnette de pierre. Étonnamment, Ayaka parvient ensuite à monter sur la marionnette et assène un coup de pied au visage de Gibraltar. Gibraltar réalise qu'Ayaka ne devrait pas pouvoir utiliser la magie et elle répond que ce n'était qu'un coup de pied moyen. Yo essaie d'appeler la cellule de prison d'Honoka, mais ils ne répondent point aux repas et Rinon estime qu'il leur faudra 45 minutes pour les ramener. Natsumi vérifie également les bombes et réalise qu'il n'y a pas de contrat de sang et qu'avec une incantation dissipée, elles peuvent être facilement désamorcées. La sorcière équipée d'une bombe informe Natsumi qu'elle sauvait des civils lorsqu'une jolie blonde est apparue et lui a fait ça. Au même moment, Cronoir se réveille et trouve sa chambre en désordre complet. L'alligator en surpoids l'informe que la sorcière qu'il a utilisée est responsable de tout cela. Cela a pour conséquence que Cronoir s'excite car la sorcière qui a battu Kazan est devant elle et elle aimerait bien la goûter. Ailleurs, Ayaka et Honoka arrivent sur le terrain sacré de l'atelier et Honoka est conscient qu'il doit faire un contrat. Pendant ce temps, Natsumi, accompagné de Rinon et de la sorcière à la bombe, apparaît devant Weekend disant qu'elles auront besoin de plus de temps. Mais Weekend a refusé de négocier, rendant Rinon furieuse. Weekend mentionne que le compte à rebours va bientôt se déclencher et que les sorcières qu'elle a sous son contrôle seront réduites en miettes. Kasumi pense que Weekend pourrait être la négociatrice et qu'une sorcière complètement différente aurait pu poser les bombes. Cela signifie qu'elle doit les observer tout comme eux et Tenpopo décide de fouiller l'école. Rinon remarque que les autres ont élaboré un plan et décide d'attaquer Weekend si le compte à rebours se déclenche. Ayaka dit à Honoka qu'il ressentira une immense pression et que la magie sera aspirée de lui lorsque le contrat sera formé, mais s'il réussit, les sorcières d'Eshar pourront à nouveau utiliser la magie. Il ne reste que 30 secondes quand Honoka marche vers l'arbre et se fait envelopper par plusieurs racines. Juste au moment où le compte à rebours se termine, Tenpopo arrive et utilise le sort de dissipation. Rinon et Natsumi commencent à courir vers Weekend pendant qu'elle tient l'interrupteur. Elles commencent à sentir leur magie revenir et elles utilisent de la dissipation pendant que Rinon frappe Weekend au sol. Pendant ce temps, Honoka se réveille dans les bras d'Ayaka et elle mentionne qu'il a dormi 3 heures d'affilée. Rinon et Natsumi parviennent à enfermer Weekend derrière le cristal et Natsumi dit à Rinon que le groupe de Kasumi cherche Ayaka et Honoka. Weekend dit à Rinon qu'elle est venue tranquillement par respect car elles l'ont vaincue. Elle mentionne en outre que Rinon est très probablement inquiète qu'une sorcière capable de vaincre Kazan ne puisse pas être vaincue par elle et mentionne leur manque de connaissances de base en matière de combat. Weekend retire ensuite sa robe et leur montre les bombes attachées à sa taille, les faisant exploser après. Elle parvient ensuite à sortir et appelle Honoka disant que ses amis perdront bientôt la vie. Soudain, Honoka se retrouve devant Weekend qui lui parle des bombes présentes au Colisée. Il informe Ayaka de cela et commence à utiliser sa propre magie. Ses pouvoirs commencent à guérir toutes les sorcières qui ont perdu connaissance. Kasumi rencontre une sorcière ennemie tandis que Croneworth donne à la subordonnée de Weekend une coupe dégradée, la forçant à avouer. Honoka continue d'utiliser la magie et finit par s'évanouir. De retour au présent, quand Kamachi était encore une élève, elle était harcelée, mais un jour, Kazan a pris sa défense et a battu tous les harceleurs. Honoka voit les souvenirs de Kazen de quand il était enfant et est allé quelque part avec Kazane. Quelques années plus tard, Ayaka a dit à Kazen qu'elle avait trouvé Honoka et lui a demandé de les mettre dans la même classe. C'est alors que Honoka apparaît devant Mikage et lui dit qu'il sera son escorte. Il s'avère qu'il l'a vue dans le cycle de la réminiscence lorsqu'il voyait les souvenirs de Kazan. Elle a très probablement un lien profond avec Honoka en tant qu'ancienne contractante. Apparemment, l'endroit où il se trouve est l'espace entre les dimensions et comme Honoka a fait le contrat, il est connecté à cet endroit. Mikage mentionne ensuite que Natsume est en fait sa nièce et est en ligne pour devenir la prochaine chef. Les hommes ont un statut inférieur dans les familles âmes de sorcières et un jour, il pourrait en être de même pour Honoka. Ils arrivent ensuite au cœur de la ville qui est remplie d'étoiles et chaque petite lumière est une vie humaine. C'est là qu'ils évacuent les civils en cas de catastrophe magique. Kamachi s'y trouve également actuellement et lorsque la ville sera restaurée, ils retourneront dans leur propre monde. Leurs souvenirs sont effacés par Mikage avant de les renvoyer car il est un mage effaceur de mémoire. Tenpopo essaie de retrouver son ami quand elle ressent un tremblement de terre. Il s'avère que c'est dû aux ours qui se battent entre eux. L'ours de Kasumi et celui des sorcières de la tour se livrent un combat pas très amical pour les enfants, et l'ours de Kazumi parvient finalement à battre l'autre ours. Cependant, il se relève et Kazumi mentionne que sa magie est une copie de la sienne. Les 4 autres sorcières parlent de la façon dont la sorcière de la tour peut copier d'autres sorcières et copie actuellement la magie de Kasumi. Soudain, l'une des attaques des ours fait tomber Rin, l'antisocial, et Kazumi parvient à la sauver mais reçoit un coup de poing à la place. Ailleurs, Hattori apparaît et demande à Ayaka des nouvelles de l'état d'Honoka. Elle informe ensuite Ayaka qu'elle a mené à bien la mission comme elle l'avait ordonné et informe en outre que Croneworth a commencé à traquer toutes les sorcières de la ville. Après cela, elle demande à Hattori de garder un œil sur Honoka pendant qu'il sort un peu, commentant que Weekend est sa proie.
Juste au moment où Kazumi est sur le point d'être attaqué, Medusa la sauve et détruit l'autre ours. Medusa réprimande ensuite les filles pour avoir campé comme de complètes novices, mentionnant qu'elle était un peu trop facile avec elles. Cela dit, elle les emmène tandis que les autres sorcières la suivent. Au même moment, Hattori se moque d'Ayaka de ne pas l'avoir laissé aider et lui permet d'utiliser l'arme qu'elle a laissée près des parapluies. Cela dit, Ayaka vole autour de la ville et arrive à l'église où Weekend est présente. Sans perdre de temps, Ayaka tente d'attaquer mais est repoussée. Weekend dit qu'elle ne sera pas à l'avantage car l'immeuble est rempli d'explosifs. En même temps, Mikage dit à Honoka qu'il est celui qui a emmené Ayaka et enlevé ses souvenirs, et quand il essaie d'argumenter, les deux d'entre eux sont attaqués. Ayaka continue d'essayer de se déplacer pour éviter les bombes et d'attaquer Weekend, mais échoue. Après cela, elle parvient à courir entre les bombes et Weekend mentionne qu'il est impressionné par comment Ayaka a utilisé sa propre magie pour se défendre contre l'explosion. Ayaka plonge ensuite en avant, mais Weekend continue d'explosiver de plus en plus, de C4S lui permettant de parer son attaque. D'autre part, Hattori met une tonne de lingettes sur Honoka et son marionnette l'engueule, lui disant à Hattori de faire comme il dit. Sa première commande est de se déshabiller Honoka et de lui fourrer une oignon dans son riz cake. En même temps, Weekend parvient à vaincre Ayaka et la pitié en tenant son visage. Soudain, Ayaka se met en flamme, disant que sa magie est partie, mais c'est la magie de Honoka. Ayaka se souvient de quand elle lui a donné un bon moment et dit à Weekend que son plus grand échec a été de penser que Honoka n'était pas avec elle. Soudainement, Weekend se relève et cause une autre explosion. Cette fois, ses marionnettes se relèvent également et Ayaka est prête pour le round 2. Mikage ne peut pas croire que les sorcières de la tour attaquent de ce lieu et décide de renvoyer Honoka, rassurant qu'il vaincra les faibles en un rien de temps. Honoka se réveille ensuite et panique en voyant qu'il est en combinaison. Il trouve ensuite où Ayaka combat et essaie de partir, mais Hattori le pince, disant qu'il a une fièvre. Ensuite, Mikage communique avec Hattori par sa marionnette, disant qu'il a géré les sorcières mais qu'elles ont mis une bombe dans le lieu de dégagement. Ils lui disent qu'elle explosera dans 30 minutes et demandent de ramener Honoka à Weekend. Honoka finit par l'entendre et demande à Satori de le ramener à Ayaka. Ailleurs, Ayaka est vaincue par Weekend et retenue par ses marionnettes. Weekend dit à Ayaka qu'elle garde toujours une potion de rétablissement dans ses mamelles et qu'elle a passé la moitié de son œil à armer l'église et toute la ville d'explosifs. Hanoka remarque une explosion près d'elle causée par Ayaka pour s'échapper. Elle se retrouve ensuite dans les bras de Hanoka qui lui demande d'utiliser ses pouvoirs, lui parlant de l'explosion au lieu de dégagement. Ayaka se charge alors et attaque les henchmen de Weekend, suivi par elle qui frappe le sol et demande le commutateur. Tanpopo marche dans la ville et entre dans le ours de Kazumi. Elle ne comprend pas ce qu'il dit et demande à sa lapin de le traduire qui lui dit de Kazumi. Le lieu de dégagement commence à exploser avant même les 30 minutes et une explosion se produit également sous Mikage. Weekend dit à Ayaka que ce n'était pas une bombe à retardement mais qu'elle devait exploser quand Honoka arriverait. Elle commence alors à blâmer Honoka pour tout et lui dit de briser les seaux. Cela entraîne Honoka à utiliser ses pouvoirs pour arrêter les explosions et avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, la magie disparaît et il tombe. Ensuite, il se retrouve devant Evermillion. De son côté, Tenpopo transporte Kazumi en laissant le ours et le Teddy devenir amis. Evermillion dit à Hanoka qu'ils sont à l'intérieur de son champ de protection et qu'il essaie de sauver tous les gens de la ville des sorcières. Elle ajoute que pour un grand vœu, il faut un grand prix qui est sa vie. Hanoka réalise que sa mort signifie la mort d'Ayaka et il commence à se demander quoi faire. En fin de compte, il accepte le marché et utilise ses pouvoirs pour rétablir la ville en état normal. Medusa dit à ses subordonnés que c'est la puissance qu'elle veut. Ayaka dit à Inoka d'arrêter d'utiliser ses pouvoirs et elle s'excuse auprès d'Ayaka, lui parlant du marché. Cependant, elle ne trouve pas cela dérangeant et mentionne qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Juste après, Ayaka dit à Evermillion d'utiliser sa vie à sa place et elle tombe au sol. Weekend utilise cette occasion pour poignarder Hanoka. Cependant, il parvient à retirer le couteau et presque poignarder Weekend, lui disant que peu importe combien de fois elle essaie d'explosiver la ville, il fera la même chose et sauvera tous ceux qu'il voit. Malheureusement, Hanoka perd toute sa force et tombe. Weekend se relève et conseille à Hanoka de demander à ses amis de prendre soin de sa blessure et de se préparer pour leur prochaine rencontre. Elle dit ensuite à ses henchmen de suivre le plan F et de revenir la chercher dans 8 heures. Hattori voit Weekend sortir de l'église sans dommage et finit par tomber sur Kronweir. Hattori utilise cette occasion pour entrer et voit Hanoka tenant Ayaka dans ses bras. En même temps, toutes les autres sorcières commencent à se soigner et Kazumi accuse Tenpopo d'avoir voulu se faire des avances avec elle pendant qu'elle était inconsciente. Le ours essaie d'expliquer à Kazumi, mais elle l'ordonne de la frapper. Le lapin dit au Teddy de suivre son maître car il prendra une pour l'équipe. Cela entraîne le Teddy de les frapper. Mikage appelle Hattori à nouveau et parle de tout rentrant dans l'ordre et demande à Hattori de lui permettre de parler à Honoka. Mikage complimente Honoka mais il répond qu'il a fait une erreur car Ayaka a perdu la vie. En même temps, Kronweir et Weekend marchent dans la ville et elle dit à Weekend qu'elle devrait choisir le lieu de sa mort.
Weekend répond que cela ne fait pas de différence et le combat entre eux commence. Mikage entend l'histoire de Honoka et mentionne que quelque chose est étrange car s'il a fait un marché avec sa propre vie, alors la vie d'une autre personne ne devrait pas fonctionner. Ensuite, Mikage dit à Honoka de dessiner un cercle magique au sol et de placer Ayaka au centre. D'autre part, Cromwell gagne facilement Weekend et commente sur combien c'était facile. Ai se plaint qu'elle n'a rien à voir avec cela et que le lama certainement non. Weekend commence à paniquer car Honoka est toujours en vie quand il devait avoir sa mort et ses pouvoirs devraient être les siens. Mikage dit ensuite à Honoka de couper sa main et de laisser le sang tomber sur le plan de Ayaka et de finir avec un baiser. Apparemment, c'est la cérémonie de renonciation car il a besoin de rétablir le contrat. Finalement, Honoka se ressaisit et finit par embrasser son front, mais cela ne semble pas fonctionner. La marionnette dit de réessayer, mais avant qu'il puisse atteindre ses lèvres, Honoka commence à paniquer. La marionnette commence à s'irriter et tente de le pousser par terre, mais juste après, Ayaka respire à nouveau et ouvre les yeux. Ailleurs, Cromwell mentionne que Weekend a fait qu'elle ait créé ce bonbon et dit que d'utiliser sa magie a été une grande erreur. Weekend répond qu'ils ont fini par faire ce qu'ils voulaient car Medusa a été libérée et que Kronwyr a pu combattre. Elle ajoute qu'elle est consciente des objectifs de Kronwyr, mais elle répond que Weekend est trompée et mentionne qu'elle a perdu car elle ne connaissait pas son adversaire. La sorcière de feu non seulement a protégé Hanoka, mais l'a aussi liée. Juste après, Kazen apparaît d'ailleurs et dit que même si elle a récupéré sa magie dans quelques heures, elle a pris la décision de laisser les choses à ses étudiants. Mais disant cela, elle demande à Cromwell de lui remettre Weekend, mais elle refuse, ce qui entraîne une bataille entre les deux et la préparation pour un combat. Finalement, Kazang sort comme vainqueur. Ailleurs, Ayaka demande à Evermillion de libérer Hanoka de son contrat et de lui rendre les pouvoirs qu'elle utilise. Evermillion dit à Hanoka qu'il n'a même pas utilisé ses pouvoirs et a sauvé la ville en utilisant ses propres pouvoirs, c'est pourquoi le marché a été annulé. Ensuite, Honoka se réveille dans son lit et Ayaka est là pour le saluer. Plus tard, les deux d'entre eux marchent à l'école et Ayaka dit à Honoka que son magie va prendre du temps pour se rétablir. Honoka mentionne que la ville est de nouveau en état normal et Ayaka le félicite pour l'avoir protégée. Juste après, les 5 sorcières apparaissent et vantent leur formation avec Medusa, prête à enlever Honoka. Elles essaient toutes d'attaquer mais sont facilement gérées par Ayaka, faisant comprendre à Hanoka que rien ne s'est vraiment changé. C'était tout sur les sorcières. Crois-tu que Honoka libérera-t-il tous ses sceaux un jour ? Commente la magie en dessous si tu veux quelqu'un comme Ayaka aussi. Assure-toi de liker et de t'abonner. À la prochaine vidéo.